Ok, donc on reprend cette fois-ci avec les calculs bien, enfin les probabilités bien écrites. Donc là, on voit bien que pour la probabilité, le nombre de graphes pardon, différents existants dans ce cas-là, bah, c'est m parmi 2 parmi n. Pourquoi? Parce que tu as au total, tu as 2 parmi n possibilités de choisir des edges. Une edge, c'est entre, ça relie 2 codes codim. Tu as n codes codim, donc tu peux choisir 2 parmi n zoug de code codim, et c'est ça qui nous intéresse parce qu'une edge va d'un code code à une autre. Et quand tu choisis chacune de ces edges, et bah tu dois placer m edge. Ok, donc c'est 2 parmi n, c'est toutes les possibilités de choisir de code codim, et parmi toutes ces possibilités, tu dois choisir où placer m code codim. Donc c'est m parmi 2 parmi n. Voilà, ça c'est pour quand c'est kavua. Et du coup là, Ipalgut Achida, c'est 1 sur cette histoire. Et quand tu as G de NP avec P la probabilité, alors tu as, voilà, comme je te disais, 2 parmi n moins E, moins la quantité de edge. Ok, donc on continue un petit peu. Donc là, on veut quoi? On veut la Histabrut que le graphe à Mahagal Cn appartienne à GNN. Donc c'est quoi le graphe à Mahagal? Un Mahagal, c'est pas un cercle parfait. Dans les graphes, c'est un cercle qui est relié comme ça, ok, et qui a pas en fait de c'est là au milieu. Un Mahagal, c'est un graphe, c'est un ensemble de codes qui sont reliés par des edges, ok, au minimum 3. Un triangle, c'est un Mahagal. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Et du coup, la probabilité que le Mahagal contenant n code codim appartienne au graphe NN, c'est égal à 1 sur n parmi 2 parmi n. Ok, pourquoi? Parce que tu as n, t'as 2 parmi n tzlaot possibilité de choisir des tzlaot. Et parmi elles, tu dois en placer n pour avoir un Mahagal minimum. Ok, donc ça c'est 1 sur ça. Emma, Istabrut chez graphe à Mahagal appartiennent à G de NP. Et bah c'est P puissance n fois 1 moins P puissance 2 puissance n moins n. Voilà, c'est juste l'application de ces formules avec un truc un peu plus formel pour voir à quoi ça ressemble. Trunot chez le graphime, Gvutsa Q chez le graphime, Tikare Truna. Donc on va voir c'est quoi une propriété. Propriété d'un Gvutsa Q. Donc par exemple, une propriété, tu vois. G is connected. Donc Q c'est toute la propriété, c'est tous les graphes tels que G est connected, ou bien tous les graphes tels que G a un cercle, ou bien tous les graphes dont le degré de leur code est supérieur à 5 pour tout de code. Bref, ça c'est ce qu'on appelle des true notes, ne pas confondre avec les true notes qu'on a vu en Rishoviut. Et bederer klal nedaber al true note à la graphime im en code codim. Ok, donc on a des true notes monotoniotes. Shayach Rak BGNP. Donc voilà, les true notes monotoniotes, c'est quoi cette histoire? C'est dans les graphes avec, je sais pas comment appeler ça, mais quand tu as une probabilité P pour placer une note, c'est là. Dans ces graphes-là, on dit que le graphe, il est monotonite olé, c'est-à-dire que quand tu rajoutes des edges au graphe, alors la propriété, elle reste. Ok, c'est pas le fait de rajouter des slaot au graphe ne va pas altérer le fait que la propriété soit vérifiée, en d'autres termes. Et du coup, par exemple, si tu as un Gvutsa Q qui contient tous les graphes avec la propriété G is connected, tu es d'accord que si tu as un graphe qui est déjà connecté, l'oméchané, si tu rajoutes des edges, il sera toujours connecté. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est monotonite olé, le graphe. Voilà, qui a graphe ou kashir, osafat tzlaot, lo taros, lo et akshirut. Mais si tu as par exemple la propriété degré 5 degrés de chaque code est inférieur à 5 pour tout code dans le graphe, alors ça c'est pas une truna monotonite olé. Pourquoi? Parce que encore une fois, si tu rajoutes le fait de rajouter des edges peut faire que le code V se retrouve avec plus que 5 edges et du coup cette propriété ne sera plus vérifiée. Monotonite
yoredet, c'est l'inverse, c'est quand tu enlèves des tselaot, alors le truna est toujours vérifié. Donc si tu enlèves, par exemple, on avait un cas là, quand tous les graphes qui ne possèdent que un seul code, ok, donc on est d'accord que ça, si la truna, la propriété, c'est un graphe, il a un code, on s'en fout s'il a 1, 2, 1 milliard, 350 milliards de millions de tslaot, ouais, en vrai, ça veut rien dire, des tslaot qui partent d'un edge. Mais bon, apparemment, ouais, c'est un peu bizarre ce qu'il a dit, mais kol agraphim, sheshlem code boded, tous ceux qui ont un code seul, alors le fait d'enlever, ah non, je dis de la merde, c'est pas les graphes qui ont un seul code, c'est un graphe qui ont un code boded, ça veut dire qu'il n'est pas relié au reste du graphe, excuse-moi. Et du coup, si tu as un code qui n'est pas relié au reste du graphe, le fait d'enlever des tslaot ne va pas modifier cette histoire, ok? Tu auras toujours un code qui sera seul, non connecté à aucun des autres codes. Donc c'est pour ça que c'est monotonite yoredet. Et on a un autre dogma, par exemple, de propriétés qui ne sont propriété chez tronat monotonite ola. Une seconde, scolagraphim chez Shlam code bodet, c'était ça. Ah, ok, donc là on a quelques propriétés, des propriétés monotonites. Ok, donc on a. Donc c'est l'inverse pour les monotonites yored. Donc si une propriété est monotonite ola, alors la probabilité que le graphe n 1, donc la probabilité c'est 1, ici notre P, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu choisis tous les edges dans le graphe, et s'il y a un edge plaçable, tu le places, ok? C'est ça que ça veut dire la probabilité de 1 de placer une edge. Donc ça c'est égal à 1 pour tout truna différent de l'ensemble vide, ok? Et 2, si P1, la probabilité P1 est inférieure ou égale à une probabilité P2, alors la probabilité que le graphe qui possède n code codim et une probabilité P1 de placer une cella appartienne à Q est inférieure ou égale à la probabilité que le graphe qui a n code codim avec une probabilité T2 appartienne à Q. Ok. Yesh gam trunot shen lo monotoniot bichlal. Donc là on a un exemple qui est pas du tout monotonite. Par exemple Q, c'est le graphe qui est douzdadi kashir. Ça veut dire quoi douzdadi? Ça veut dire que chaque flèche, elle est chaque tsela, en fait les tslaot, elles ont des flèches, ok? Rappelle-toi, elles sont mechouvan. Et ça veut dire que quand tu places une tsela mechouvan avec une flèche, si tu relis deux codes qui n'étaient pas reliés, c'est pas forcément dit que tu vas va rajouter la tsela aussi dans l'autre sens, et du coup tu auras un kesher douzdadi. Tu peux créer un kesher chadzdadi, et du coup le graphe il est pas douzdadi. Et pareil, que tu rajoutes ou que tu enlèves, tu peux pas forcément garder la doutz d'adjout et la kshirut. Ok. Voilà. Im nosif tzlaot asikui les doutz d'adi yored. Im narsir tzlaot, im on enlève des tzlaot asikui les kashir yored. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est ni monotonie, elle n'est pas du tout monotonite, parce que le tnaï douzdadi n'est pas monotonite au lait, et le tnaï kashir n'est pas monotonite yored, ou inversement. Je me suis peut-être embrouillé. Bref, on a compris. Saf, donc là on va avoir un nouveau moussak, c'est le saf. Donc le saf d'une truna monotonite ola, on va avoir en fait, on va parler un petit peu, ça va nous rappeler un peu les istabrut, pas les istabrut, les sibouriout, pardon. Donc on va déterminer une istabrut PN. Donc Fuktsia chez Beinatan Kamut à Kodkodim Bagraph N, Imarziret à Istabrut PN, car chez. Donc c'est une fonction, tu lui donnes le nombre de Kodkodim N et elle te renvoie PN qui est une probabilité. Donc pour tout P qui est égal à O katan de P de N, donc ça veut dire que P de N il est mamash plus chazak de P, on dit que P de N il est gadol gadol, mais pi, on va voir la notation après. Donc pour tout P qui est égal à O katan de P de N, alors la limite quand intervalle infini de G de NP appartenant à Q est égale à 1. Et inversement, quand
P est égal à oméga P de N, donc c'est-à-dire que quand P est katan de P de N, alors limite quand n tend vers l'infini de G de N de P est égal à 0. Donc la limite la limite que le graphe appartienne au Gvutsa avec tel truna, soit elle est égale à 1, soit elle est égale à 0, en fonction de P de N. Ok. Donc c'est comme ça qu'on note. C'est quoi la kavana basaf? Isheim tipa avarnu et asaf, aza istabrut shinekayem et atruna shoafet leechad, kechol sheyesh yoter kodkodim. Veim tipa yaradnu masaf, aza istabrut shinekayem et atruna shoafet leefes, kechol sheyesh yoter kodkodim. Donc là, on remarque que n qui tend vers l'infini, c'est le nombre de kodkodim. Donc plus tu as de kodkodim, si le nombre de kodkodim tend vers l'infini et que P de n, là on note comme ça, gadol gadol, P de n, il est gadol, mais pi, ok, A est égal au katan de B, c'est-à-dire que B, il est gadol, mais A. Donc si P de n, il est gadol, mais pi, alors lorsque le nombre de kodkodim va tendre vers l'infini, la probabilité que le graphe NP appartienne à vérifier la propriété tend vers 1, ok, et inversement pour 0. Ok, donc ça c'est la notation gadol, katan. Par exemple, en petit rappel de Sibourkiout, n il est katan mais n log n, et n au carré il est gadol mais n. Ok, ça c'est un petit rappel, petite picouse. Ok, on va voir un exemple. Ah oui, c'était l'inverse ici, hein. C'était l'inverse. Si P de n et katan mais pi, alors ça tend vers 1. Et si P de n est gadol mais pi, alors ça tend vers 0. Ok. Petit point. Ok, Dugma Mitsu Funksiat Saf, les Kium Meshulaj Begraph GNP. Bon, il m'a tué avec cette question, mais on va capter. Ok. Donc on doit trouver la fonction Saf qui vérifie l'existence d'un triangle dans le graphe GNP. Donc on définit le Mishtane Mikri XA, qui est 1 lorsque le Gvutsa A est un Meshulash, et 0 si ça ne l'est pas. Et donc pour tout Gvutsa A, c'est quoi un tag Gvutsa A? C'est un tag Gvutsa. C'est quoi A? C'est un tag Gvutsa de taille 3 de Kodkodim. Ok. Donc on va définir X qui est la somme de tous les indicatorim XA. Ok. Donc tous les Gvutsot de taille 3. Tous les Gvutsot qui contiennent 3 Kodkodim. Et selon le moment Arishon, on a P de X supérieur à 0 inférieur ou égal à E de X. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc on va démontrer, on va chercher à calculer E de X et en fonction on va voir si ça tend vers 0 ou pas. Donc Noutar les Rachev et Tochelet chez X. Donc qu'est-ce qu'on va faire? E de X est égal à sigma de A, E de XA selon la linéarité de la Tochelet. Et du coup on va calculer la Tochelet de XA. Comme lorsqu'on a un Gvutsa A avec 3 codes Kodim, alors la Istabrut chez Kolatstaot Nimtsaot Sham Ze Pi Bashlishit. Ok, on a trois code Kodim. Pour avoir un triangle, il faut qu'on ait 3 tslaot. Ça veut dire qu'il faut que les 3 code Kodim soient reliés. Et si la probabilité qu'une tsela existe, elle est de P, alors il faut P fois P fois P. C'est ça la probabilité qu'il y ait un triangle. Et du coup, la tochelet de XA, c'est égal à la probabilité que XA soit égal à 1, c'est égal à P au cube. Et du coup, la tochelet est égale à la somme de tous les tatekvutsot de taille 3 code Kodim de tochelet de XA. Donc c'est égal à 3 parmi n. Tu as 3 possibilités parmi n code Kodim. Tu dois choisir 3 code Kodim parmi n code Kodim fois P au cube. Et ça, on sait qu'on a un chassam. Donc on sait que quand tu as quelque chose, choose quelque chose, enfin quelque chose parmi quelque chose, c'est inférieur à ce quelque chose puissance ce quelque chose. Ok, c'est une règle qu'on va utiliser beaucoup de fois par la suite. Du coup, ça, c'est inférieur, 3 parmi n, il est inférieur ou égal à n puissance 3. Ok, et même si tu réfléchis, c'est un peu logique. C'est quoi 3 parmi n? C'est n atzeret en haut, et en dessous c'est k moins n moins p, je sais pas quoi. Mais du coup en haut on avait n atzeret, ça faisait
n fois n-1 fois n-2 fois n-3. Donc si tu c'est logique que si, au lieu d'avoir n-1, n-2, n-3, etc., t'as que des n, et ben ça va être le fait d'avoir que des n, ça va être plus grand. D'autant plus si tu divises par des trucs. Ok. Donc ça, on a trouvé un Khassam Elion. Quand on trouve un Khassam Elion, on veut démontrer que ça shoef les fs. Donc ça, on va devoir démontrer que ça shoef les fs. Nativ bemoment arishon venekabel p de x supérieur à 0 inférieur ou égal à e de x inférieur ou égal à n bashlichit p bashlichit. Et ça, on veut démontrer que ça shoef les fs. Donc c'est katan katan me echad. Ok, quand on met katan katan me echad, ça veut dire on veut démontrer que ça shoef les fs. Ok, donc là il explique une heure pourquoi il faut que ça shoef les fs. Asiba chez Osim en shlishi pe shlishi katan katan mechad qui mi chez katan me o shel echad azu shoef les fs. Ok, donc ça suffit de démontrer que quelque chose est katan katan me o shel echad et katan me o shel echad, donc katan katan me echad, pour démontrer que ça tend vers 0. Donc là, on va démontrer que ça a katan katan mechad. Donc comment on fait? On va juste mettre les p d'un côté et les n de l'autre. Donc ça, on va diviser par n au cube. Et on se retrouve avec p au cube, katan katan mais 1 sur n au cube. Et du coup, p katan katan mais 1 sur n. Ok. Clomar, p est égal à o katan de 1 sur n. Et du coup, la probabilité que x soit strictement supérieur à 0, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait un triangle, elle tend vers 0. Ok. Maintenant, on va voir le deuxième cas. Nishtamesh be moment hasheni. Donc là, on a utilisé le moment arishon. Maintenant, on va utiliser le moment hasheni. C'est pas un deuxième cas, c'est un autre moment. Donc, comment on va faire? On va, pour utiliser le moment hasheni, on a la fonction Chebyshev p de la probabilité que x soit égal à 0. Ok, avant on avait, rappelle-toi, que x soit supérieur à 0, strictement supérieur à 0 pour l'autre, Markov. Là pour Chebyshev, c'est la probabilité que x soit strictement égal à 0, elle est inférieure ou égale à la variance sur la Tochelet au carré. Ok, donc la Tochelet on l'a, la Tochelet on a dit qu'elle était égale à p puissance 3, ok, c'est la même. Du coup, on va devoir calculer à la Shonut. Et donc là, ça va partir un peu en cacahuète. Pourquoi? Parce que on se rappelle selon Istabrut 1 que la Shonut, quand elle est bilti talouille, il n'y a pas de problème. Mais quand elle est talouille, on part sur du cov, de la covariance. Et on n'aime pas ça, nous, la covariance. Et du coup, la variance x est égale à la variance de sigma de A de XA, selon la linéarité à Shonut. C'est égal à sigma de AB, donc tous les gvutsot A et B, de covariance XA, XB, ok, donc on a plusieurs cas. Si A est égal à B, alors la covariance de XA, XB, c'est égal à la variance de XA. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils sont Bilti Tlouim. Si A est égal B, c'est le même groupe. Donc on s'en fout qu'il y ait des Tlouim. Donc dans ce cas-là, la variance est égale à la covariance. Et du coup, la variance, c'est quoi? C'est, on se rappelle la formule, p au cube fois 1 moins p au cube. La probabilité de choisir une cella fois la probabilité de ne pas choisir une cella. Ok. Ça, c'est la variance quand A égale B, donc il n'y a pas de Bilti talouille. Par contre, quand ils sont Bilti talouille, par contre, quand ils sont Tlouim, donc si A inter B est égal à 1, c'est-à-dire que si tu as un Gvutsa A de 3 codes Kodim, un Gvutsa B de 3 codes Kodim, et un des codes Kodim, ils ont un des codes Kodim en commun. Ok, alors la Gvutsa elle est Bilti talouille, car la Istabrut, on parle des Istabrouyot sur les edges, ok, donc on s'en fout qu'il y ait juste un point en commun. Voilà, je sais pas si tu as compris. Et du coup, la covariance de XA, XB est égale à 0. Ok, peut-être j'ai dit de la merde sur A égale B, c'est pas Bilti talouille. A égale B, c'est pas Bilti talouille, c'est juste covariance est égale à variance. Par contre, quand c'est Bilti talouille, alors la covariance est égale à 0. Ok, c'était ça. Je me suis un peu limite balbel. Et du coup, si maintenant on a deux codes Kodim en commun, ok, donc on est d'accord que A égale B, ça veut dire qu'ils avaient 3 codes Kodim en commun, ok. Je sais quoi pour le rappel, petit rappel, A c'est un Gvutsa de A et B, ce sont des Gvutsot de
3 codes codim chacun, ok. Quand A égale B, ça veut dire qu'ils ont les 3 codes codim les mêmes. Donc c'est pour ça que la covariance est égale à la variance. Par contre, quand ils ont un code en commun, ils sont bititloïm, on s'en fout parce qu'on parle de Istabrouyot sur les tzlaot. Par contre, quand ils ont 2 codes codim en commun, c'est-à-dire qu'ils ont une cella en commun. Et s'ils ont une cella en commun, c'est-à-dire qu'ils sont tlouim. Et s'ils sont tlouim, alors il va falloir calculer la covariance. Et donc on se rappelle de la formule de la covariance. La covariance, c'est de xa xb, c'est la tochelet meshutefet de xa xb moins la tochelet de xa fois la tochelet de xb. Donc ça, c'est la probabilité que xa soit égal à 1 Beinatan et que la probabilité de xb soit égale à 1 aussi, moins p au cube fois p au cube, donc fois moins p puissance 6. Donc ça, la probabilité que xas soit égal à 1 et que xb soit égal à 1, c'est-à-dire que la probabilité que le goutsa A est un meshoulash et que le goutsa B est un meshoulash, c'est égal à quoi? C'est égal à, donc là on a deux gvutsa, admettons qu'on ait deux gvutsot, ok. On a notre gvutsa A, c'est ça, donc ce point et ce point, et on a notre gvutsa B qui est ce point et ce point, ok. Ils ont une cella en commun parce qu'ils ont deux codes codim en commun, celui-là et celui-là, ok. La probabilité que XA est égal à 1 et que XB est égal à 1, donc la probabilité qu'il y ait cette forme, ok, que ça, cette cella et cette cella existent, donc que A est un meshoulash, et que cette cella et cette cella existent, donc que B possède aussi un meshoulash, c'est égal à quoi? C'est égal à P puissance 5. Pourquoi P puissance 5? Parce que tu as 5 tslaot, donc P fois P fois P fois P fois P, ok. Et ça, moins P puissance 6, parce que c'est la multiplication des deux tochalot, et du coup, ça nous fait P puissance 5 moins P puissance 6, ok. Et du coup, la variance, non, on a calculé la covariance, et du coup, la variance est égale au sigma de tous les gvutsot A à B, cov XA XB. Et ça, c'est égal à 3 parmi n P puissance 3. Donc 3 parmi n P puissance 3, pourquoi? Parce que tu as 3 possibilités de choisir les codes codim parmi les n codes codim, fois la probabilité de choisir les 3 edges, que les 3 edges aient été choisis, fois la probabilité qu'ils n'aient pas été choisis, donc 1 moins P puissance 3. Donc ça, c'est la variance de x, donc ça, c'est le premier cas. Ensuite, là, il rappelle que... combien de possibilités tu as dans le cas où tu as deux codes codim qui sont meshutaf, tu dois choisir 4 codes codim, ok, et tu as deux manières de le faire. Bon, il va expliquer ça tout de suite, je crois. Donc ça, c'est 4 parmi n P puissance 5 fois P puissance moins P puissance 6. Et pourquoi je crois qu'il va rajouter un x2, il me semble. Il rajoute un x2, ouais, exactement. Pourquoi? Parce que tu as 4 codes codim, mais tu as deux manières de faire ton gvutsa A. Soit ton gvutsa A c'est celui-là et ton gvutsa B c'est celui-là, ou soit l'inverse, soit ton gvutsa A c'est celui-là, soit ton gvutsa B et ton gvutsa B c'est celui-là. Donc comme tu as deux possibilités de choisir tes gvutsot, tu as 2 fois 4 parmi n, donc le 4 parmi n c'est le nombre de codes codim que tu peux choisir parmi les n codes codim, et fois la probabilité, la covariance qu'on vient de calculer. Ok, donc ça c'est les deux cas, et entre les deux tu as le cas où ils ont 0 ou 1 code en commun, et ça c'est quand on a dit que la covariance était égale à 0, du coup on ne les prend pas en compte. Donc ça c'est la somme des covariances. La covariance de ça c'est le cas où A égale B, et la covariance de ça c'est le cas où ils ont deux codes codim en commun. Ok. Et du coup, natif B momenta cheni, on obtient que P de x égale 0 inférieur ou égal à var de x sur E de x au carré. Donc on remplace par ça, mais ça c'est un peu une bitouille un peu compliquée. Donc nous, ce qu'on cherche de toute façon, c'est à démontrer que c'est Khassoum. On cherche à trouver un Khassam, on cherche à démontrer que ça chauffe les fesses, donc que c'est Katan Mechad. Donc ce bitou là, on va chercher des manières de le réduire. Comment on va faire pour le réduire? Parce que là, si on fait comme ça, c'est trop compliqué. On a ça, celui-là, on le passe à droite, et on se retrouve avec une bitouille comme ça, c'est la merde. Nous, on va chercher à le réduire de plusieurs manières. Donc là, il réfléchit un petit peu pendant le marathon, il dit comment on va faire pour réduire cette histoire. Donc, il se dit, ok,
toute cette bitouille là, donc 3 parmi n, on a dit que c'était plus petit que n au cube, p au cube, donc p au cube, et là on a 1 moins p au cube, il se dit on a une technique, on a une clal pour trouver un Khassamélion de 1 moins quelque chose, puissance quelque chose, et bah on utilise la clal, voilà, la clal, attends, elle est où? Voilà, clal chez Roser Bechassamim, si on a 1 moins x puissance n avec x compris entre 0 et 1, enfin moins 1 et 1 en vrai, alors ça, il est inférieur ou égal à e puissance moins xn. Ok, donc là, il a dit, ok, je peux trouver un Khassam avec e moins p au cube, etc. Et là, il réalise qu'en fait, comme c'est compris entre 0 et 1, il s'en bat les yeux, il va juste les enlever. Ok, parce qu'au final, on cherche un Khassam Elion, donc il va juste les jarter. Il a dit, ça sert à rien de faire ce que je viens de faire. Donc là, il se retrouve avec n au cube, p au cube, plus 2n puissance 4, p puissance 5. Et là, on a déjà un truc plus lisible, ok. Et du coup, quand il le passe à droite, l'histoire, sur toujours la même chose, quand ça, il le passe à droite, on se retrouve, là, il a multiplié par n, ça fait n puissance 6, p puissance 6. Il a basé le 3 parmi n, ok. Et du coup, parce qu'encore une fois, on cherche un Khassam Elion, donc on s'en fout de l'éactine, le truc à chaque fois. De l'agdil, pardon, le truc. Et du coup, on a n au cube, p au cube, plus 2n puissance 4, p puissance 5, katan de cette histoire, qui est égal à n puissance 6, p puissance 6. Ah non, pardon, il a pas jarté, il a juste il a juste Khassam, donc ça fait n puissance 3 et le tout au carré, donc ça fait n puissance 6, p puissance 6, ok. Et du coup, cette histoire-là, eh ben, il va essayer de l'évoded p à droite. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il fait des essais encore. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va diviser tout par p puissance 5, ok. Pourquoi? Non, il va diviser tout par n puissance 5, n puissance 6, p puissance 5. Comme ça, à droite, il va lui rester que p. Donc en divisant tout par n puissance 6, p puissance 5, il se retrouve avec ça. Et du coup, on n'obtient que 1 sur n au cube, p au carré et katan mais pi. Et du coup, de là, on n'a que 1 sur n au cube, katan mais pi au cube. Et du coup, on arrive au même résultat que p, gadol, mais 1 sur n. Voilà. Et du coup, c'est quoi la conclusion de cette histoire? La conclusion, c'est que si p il est égal à oméga de 1 sur n, ok, alors la probabilité que x soit égal à 0, elle tend vers 0. Ok, et du coup la probabilité de 1 moins p de x égale 0, c'est quoi la probabilité de 1 moins la probabilité qu'il n'y ait pas de Meshoulash? C'est la probabilité qu'il y ait un Meshoulash. Et du coup la probabilité de 1 moins p de x égale 0 qu'il y ait un Meshoulash tend vers 1. Ok, et du coup, selon le moment Hashemi, on a trouvé. Et du coup, c'est comme ça, en utilisant le Saf Harishon et le Saf Hasheni, qu'on peut trouver ce qu'on appelle le Saf. Et du coup, on a P égale oméga 1 de n, et P est égal à O de 1 de n, 1 sur n. Voilà pour la première partie de ce marathon. Après, il continue, je me suis arrêté là, mais tu devras continuer. Voilà, il va parler un peu des klalim qu'on utilise un petit peu. Voilà, tu vois, c'est ce qu'on a utilisé ici, que k parmi n était plus petit ou égal à n puissance k, etc.